Bonjour à tous, je vous parle en direct du foyer Tanzumwa. C'est là que je suis en mission depuis le début de l'année. Le foyer Tanzumwa, c'est un immense domaine près du petit village de Vuipen dans le sud-est de Madagascar. Un petit point sur l'histoire du foyer. Le foyer a été fondé en 1986 par le père Vincent Carme. C'était un père lazariste qui est arrivé à Madagascar et qui, en voyant des jeunes handicapés dans la détresse, s'est dit qu'il devait les aider. Ensuite, le foyer a progressivement grandi pour accueillir de nombreuses personnes qui ont toutes des besoins différents. Le père Emeric Amedinville, qui est lui aussi lazariste, est arrivé en 1999 pour être aussi au service de ce foyer. Un an plus tard, c'est le père Emeric qui a pris la relève. Voilà. On arrive donc en haut de la route qui a été refaite cette année, tout d'abord au foyer handicapé, avec plein de jeunes. Là c'est l'heure du repas, donc tout le monde est là. Oui. On arrive au réfectoire des garçons et des filles, les garçons à droite et les filles à gauche. Un petit terrain de basket, là c'est le dortoir des filles à ma gauche. La salle de rééducation juste là, où chaque semaine, pendant plusieurs heures, les jeunes réapprennent à marcher, à bouger leurs bras, à retrouver des mouvements. On arrive maintenant à l'ESIGAT. L'ESIGAT, c'est l'école supérieure d'informatique et de gestion appliquée de Tanzumwa. C'est un diplôme que l'on propose à ceux qui le peuvent de passer pour leur donner une formation après le bac. Là, c'est la maison des sœurs. Elles sont plusieurs filles de la charité, 5 à vivre au foyer et à rendre service. Vous avez à ma gauche l'atelier de cordonnerie. C'est là que l'on fabrique les chaussures orthopédiques pour tous les handicapés. C'est un gros travail qui emploie à plein temps 4 personnes. Le grand bâtiment ici devant moi, avec Willy devant, c'est l'école ménagère. C'est pour surtout les jeunes filles, mais aussi quelques garçons qui le désirent. Une école qui leur apprend la couture, la broderie, le repassage, la cuisine et aussi l'hygiène. À ma gauche, c'est le bâtiment de la communauté. C'est là que vit le père Emeric ainsi que le frère Prosper, un frère lazariste malgache qui est au service de la communauté. On a juste là devant nous la grande salle. C'est un bâtiment qui sert pour accueillir les grands repas, les fêtes et les jeunes tous les samedis soirs qui regardent ici un petit film. Ici, c'est fermé parce qu'on est samedi, mais c'est l'atelier de menuiserie. Faisons un petit saut rapide à l'église, à la chapelle. Nous allons maintenant au dortoir des garçons du foyer handicapé. Ils sont assez nombreux aussi, donc c'est une vraie grande maison avec 6 chambres différentes. On agrandit le bâtiment avec Olivier et son équipe qui font de plus grandes salles de bain. À ma droite, c'est un très beau foyer, le foyer Manashua. C'est là que l'on accueille les malades pauvres qui n'ont pas les moyens de payer leurs soins. On peut les loger et les soigner. Il y a aussi des malades mentaux. Nous nous approchons du foyer de Carme. Le père Vincent Carme était donc un lazariste qui a fondé Tanzumwa. En fin de mission à Madagascar, il a voulu vivre au milieu des rejetés. Ce sont des villages entiers qui ont été mis à l'écart de la population pour des raisons historiques compliquées. Et donc le foyer de Carme, qui est ici, accueille ces jeunes qui viennent donc ici pour vivre et pouvoir ensuite étudier à Vuipen, au village, ou même suivre des études supérieures, par exemple à l'ESIGAT. Nous passons par le stade de foot, apparemment c'est l'heure de l'entraînement. Nous arrivons maintenant au foyer de Guise. C'est le foyer qui accueille les personnes orphelines. Ce sont tous des enfants dont la famille ne peut pas s'occuper, soit parce que les parents sont malades mentaux, alcooliques, parce que le père est trop violent, pour plein de raisons. Et tous ces jeunes enfants ici sont accueillis, en particulier par Madame Louisette, qui est maman du foyer de Guise. Il y a encore ici une cuisine. Enfin, nous arrivons au dispensaire. Le dispensaire, c'est ce grand bâtiment-là qui distribue des médicaments à des prix soit très réduits, soit gratuitement, pour venir en aide aux pauvres de la région qui ont besoin de soins. Enfin, nous suivons la route jusqu'au centre Tsararivucha. C'est le centre qui accueille des tuberculeux. Vous voyez que j'ai un petit peu plus marché parce que pour des raisons sanitaires, bien sûr, on préfère mettre les tuberculeux un petit peu plus loin pour éviter que la maladie soit trop une menace pour le reste du foyer. Voilà, vous pouvez voir un petit peu le calme qui règne ici. Les personnes là reçoivent leur repas maintenant et vont plus aller dans leur chambre. Pour compléter le tour, il faudrait voir aussi les jardins, de grands jardins luxuriants avec du manioc, avec des salades, avec des papayes, avec du maïs, avec des concombres gigantesques. Au revoir!